T'as jamais visité la Bulgarie? Attends, je t'emmène avec moi, tu vas kiffer. On est à Plovdiv, regardez c'est magnifique là. On est sur la colline d'Ailocha. Alors c'est une colline en plein milieu de la ville de Plovdiv. Donc on va prendre un petit peu la hauteur pour vous montrer pour cette première vidéo de la découverte de la Bulgarie et de Plovdiv, là où j'habite. On va aller voir cette petite vue panoramique. Plovdiv, une des plus vieilles villes d'Europe. Il faut vous dire que Plovdiv, c'est plus vieux que Rome. Plovdiv, ça a environ 6000 ans. C'est impressionnant. Et vous avez sur Plovdiv 7 différentes collines. Donc là, on va justement grimper sur une des plus belles collines, je pense. Et vous en avez une autre qui est sympa également dans la vieille ville. On fera ça la prochaine fois, sur une prochaine vidéo. Mais c'est cool. Donc ici, c'est Ailocha. Et vous allez pouvoir voir les différents spots de la ville depuis la hauteur, contournable. Mais en tous les cas, si vous venez en Bulgarie, ici à Plovdiv, vous devez passer par cette colline. C'est vraiment pas compliqué, je vous dis, en 15-20 minutes, vous arrivez en haut. C'est aussi parfait pour venir voir le coucher de soleil. On aura peut-être l'occasion de revenir pour le faire. Et vous allez voir, en haut de cette colline, il y a un petit monument historique. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On va le découvrir ensemble. Mais c'est pour ça que ça vaut le détour. Est-ce que je prends le raccourci ici là, où on se refait un lacet? Alors allez, va pour le raccourci, va. Sinon on pouvait continuer encore comme ça sur le lacet, mais je vois qu'il y a des petites marches ici. Allez, on grimpe. Ça fait pas de mal. Pour les plus sportifs. Alors, je vais vous montrer un petit peu la vue d'ici avant qu'on arrive vraiment haut, à côté du monument. Vous avez aussi également encore une colline juste en face. Pareil, c'est la même chose, possible de faire le tour de la colline. Et sincèrement, c'est magnifique. Quand il fait beau comme ça, il fait chaud. Je vous dis, on est début mai. On n'est pas loin des 20 degrés là. Et waouh. Sincèrement, c'est top. Sincèrement, c'est top. Ok. On continue. On grimpe encore un peu. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce fameux monument historique de la ville de Plovdiv. Un des monuments historiques de la ville de Plovdiv. Il y en a plein d'autres. Et on ira visiter ça ensemble. Et du coup, n'hésitez pas. Première vidéo, je commence seulement maintenant. Mais bien sûr, si vous voulez en voir plus sur la Bulgarie, n'hésitez pas à suivre, à s'abonner, à follow. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà venu en Bulgarie, s'il y a des endroits que vous avez déjà visités ou que vous auriez aimé visiter quand vous êtes venu. Là, il y a un premier monument. C'est pas celui-là dont je vous parle. Ça va être un autre, vous allez voir. Tac, et là je vais me tourner. Je vais essayer de me centrer avant. Et bim. Voilà, on est presque arrivé. Voilà le monument d'Ailocha. Vous avez une statue qui représente un soldat soviétique. C'est une statue qui a été construite dans les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale. Et de mémoire, du coup, elle symbolise la libération de la Bulgarie du nazisme par l'armée soviétique. En tous les cas, vous allez voir, que ce soit pour le côté historique ou pour la vue, c'est hyper intéressant de venir ici. Et comme ça, vous pouvez voir, on aura accès à tout ce qui est capable de visiter. Ah, c'est cool. Tac. Et voilà. Donc carrément, vue à 360 degrés. Sur tout Plovdiv. Donc on est en plein milieu de la Bulgarie. On va encore grimper un petit peu.
clairement, si vous venez l'été, si vous venez vous balader ici l'été, même le matin, à partir de 10 h du matin, prenez une bouteille d'eau, c'est obligatoire. Parce que ça tape sévère. Il fait très chaud en Bulgarie l'été. Voilà, je fais le tour pour vous montrer. Les gens ils accrochent leurs chaussures aussi, ça c'est un truc que je vois souvent. Les gens, je sais pas si vous voyez sur la vidéo là, les chaussures qui pendouillent. Je vais te faire un zoom. Vous avez les chaussures qui pendouillent là, ici là. Je sais plus ce que c'est, je sais plus la raison, faut que je me renseigne. Et si on retrouve ça, dans une prochaine vidéo, je vais vous donner l'explication. Il y a une raison, j'en suis sûr. Peut-être pour porter chance, je sais pas. Mais je sais qu'il y a un truc par rapport à ça. Mais je me souviens pas quoi. Ah, nice. Et du coup, vous le voyez pas forcément d'ici. Un petit peu plus loin, là-haut, là, juste en dessous, vous avez l'amphithéâtre romain, qui est pareil, qui est au pied d'une, enfin, qui est entre deux collines. Et sincèrement, c'est super beau à voir. On ira forcément le visiter, l'amphithéâtre romain. Pareil, vous avez une autre colline un petit peu plus loin, la colline de la vieille ville. Pareil, hyper intéressante à voir, mais je crois que la colline la plus haute, ça doit être celle-ci, la colline d'Ailosha. Je pense que c'est celle qui est la plus surélevée avec celle qui est au fond là-haut. Et vous avez moins de choses à voir. Là, vous avez vraiment le monument. C'est top. On a encore un petit peu de neige dans les montagnes là-haut. Je sais pas si vous allez voir si je zoome un peu. Et là, vous avez les Rhodopes. Vous avez la chaîne de montagnes des Rhodopies. Pour moi, c'est une de mes montagnes préférées. C'est une de mes chaînes de montagnes préférées ici en Bulgarie. C'est hyper reposant. Vous avez plein de petits villages. C'est pareil, on ira visiter ça ensemble. Et vu que c'est pas très loin de Plovdiv, c'est très facile d'accès. Tout en Bulgarie, de toute façon, est assez rapide d'accès. C'est pas un très grand pays. Du coup, quand vous êtes en plein milieu comme ça, ici comme Plovdiv, il vous faut toujours à peu près 2-3 heures, 3 heures de route à peu près pour arriver un peu sur toutes les destinations possibles. Que ce soit la montagne, que ce soit la mer, avec la mer Noire. Du coup, on va redescendre après. Vous allez voir, on va prendre un autre petit passage. On va aller visiter ça. On va redescendre tranquillement. Du coup, c'est parti. On redescend la colline d'Ailosha. Donc si vous êtes monté du coup ici, on va dire par la droite, vous avez après un autre petit passage de l'autre côté, donc côté gauche, une fois que vous arrivez en haut. Vous pouvez redescendre de ce côté-là et ça va nous amener dans un autre petit endroit, donc de l'autre côté de la colline. Et pareil, je pense que c'est un petit parc super sympa à visiter aussi. Il y a une fontaine également, je sais pas si elle marche actuellement, mais il y a une super petite fontaine dans ce parc. On va voir. En tous les cas, vous avez pareil, petit chemin avec la vue en même temps sur la ville de Plovdiv. Et c'est super sympa à se faire. Pour ceux qui ont envie de faire du shopping, juste en bas aussi également, il y a un centre commercial qui est au pied de la colline. Donc si vous redescendez de ce côté-là, vous serez juste à côté. Les oiseaux chantent, les arbres sont en fleurs. Sincèrement, c'est le meilleur moment. Je vous conseille le mois de mai, on va dire mi-mai, fin mai en Bulgarie. Vous avez déjà des températures qui sont super agréables, le beau temps qui est là. Parce qu'il faut savoir, comme je vous disais juste avant, juillet et août, il fait hyper chaud. Donc si vous n'aimez pas la chaleur, voilà, soyez préparés. C'est pas que je vous déconseille, parce qu'il y a plein de choses à faire quand même, mais il fait hyper chaud. Avec les petits oiseaux qui chantonnent, magnifique.
C'est un chemin super sympa à faire. Pour la descente, je conseille plutôt ce petit chemin pour la descente. Je pense qu'en montée, il est un petit peu plus difficile que l'autre qu'on a pris au début là pour monter. Là, ça grimpe un petit peu. Là, regardez, hop. Et pareil, on descend toujours avec cette belle petite vue. Je crois qu'il y a quelques petits raccourcis. Bon là, il y a petite embûche. Il y a un arbre qui s'est... Il y a un arbre qui est tombé justement sur le petit raccourci. C'est pas grave, on va prendre le chemin principal. On va aller au bout là-haut. Je crois qu'on peut descendre. Regardez, c'est magnifique. L'arbre en fleurs comme ça. On va aller au bout ici. On peut descendre encore après, mais on a une petite vue là aussi. On va tout droit. Là, vous pouvez venir ici, vous poser ici sur le banc, profiter d'une bonne bière par exemple. J'aurais peut-être pas dû en parler. Ça y est, ça me tente déjà. Ah, et vous avez le centre commercial qui est juste là, juste en bas. Donc si vous avez envie de vous faire une petite session shopping, j'ai l'impression que la fontaine marche pas. Je crois que d'ici, sinon je serais capable d'entendre les jets d'eau. Donc là sur ce côté-là, on a pas mal de marches à descendre. C'est pour ça, je pense que c'est mieux de se le faire au retour. Et malheureusement, la fontaine qui est normalement juste ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fontaine. C'est pas grave, on viendra. Vous avez un petit endroit super sympa aussi ici, là, si vous voulez venir faire des exercices sous le soleil. Voilà. Vous avez un petit spot ici avec quelques bancs. Et on arrive du coup dans le petit parc qui est au pied de la colline. On va remonter le parc un peu ensemble. Et c'est super sympa de venir ici, tu vois, avec des enfants, de se faire la petite colline ensemble, de redescendre après dans le parc. Vous avez en plus des trucs sympas pour les enfants ici. Voilà. Ils ont fait des toboggans en béton. Je peux te dire que ça rigole pas. Ah, ça le forge le gamin quand il fait ça. Généralement les enfants prennent des bouts de carton pour venir glisser sur ces toboggans en béton. Et là vous avez personne, c'est calme. Bon, je vais pas m'y coller, hein, clairement. Je suis pas équipé, j'ai pas bout de carton. Normalement il y a des bouts de carton en bas. Les enfants les récupèrent et viennent descendre ici. Là je pense que je vais éviter de me râper le fiac. Vous avez des petits trampolines là dans le sol. Mais fin de journée, là c'est l'école, ils sont à l'école, mais fin de journée, je peux vous dire que il y a du monde. Sortie avec les enfants, il y a du monde. Et du coup on arrive dans le parc, un parc au pied de la colline. Vous avez pareil une petite allée en bitume, super sympa pour les enfants quand ils veulent apprendre à faire du vélo. Ils viennent ici tout en longueur. Voilà. Et vous avez du coup le centre commercial qui est juste là. Le parc qui est à droite. Voilà. Et nous on peut longer cette allée ici. Vous pouvez vous poser ici dans le petit square. Vraiment vous avez de l'eau. C'est pareil, je suis pas sûr que ça marche, mais vous pouvez venir vous rafraîchir ici. Et je pense que malheureusement, non, il n'y a pas d'eau pour l'instant. Et ici vous avez encore des jeux pour les enfants juste en bas. Donc c'est super chill.
Ah si, il est juste là, le petit amphithéâtre d'été. Et on n'est pas du bon côté du coup pour le voir, il est à l'intérieur là de la forêt. Voilà, juste ici derrière cette façade. Et pour les fans de métal, les fans de rock, je suis venu voir Soulfly il y a 2 ans. Il y a Soulfly qui est venu jouer ici là, dans l'amphithéâtre d'été. Et j'ai grave kiffé Soulfly qui est un de mes groupes préférés. Du coup voilà, on est arrivé au bout de cette petite balade de la colline d'Ailocha. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, sincèrement, c'est un truc à faire. Je vous conseille fortement de venir ici. C'est pas très loin du centre-ville, la colline est vraiment pas loin du centre-ville. Je pense qu'en 10 minutes, un quart d'heure du centre-ville, vous êtes arrivé au pied de la colline. Et l'ascension, il vous faut un quart d'heure, 20 minutes. C'est vraiment tranquille à faire. Mais je vous conseille ça fortement dès que vous venez sur Plovdiv en Bulgarie. Voilà, c'était la première vidéo. Il va y en avoir plein d'autres. Je vais vous montrer pas mal d'endroits déjà sur Plovdiv. On ira à Sofia, on ira visiter, on ira se faire des randonnées dans les montagnes. On ira certainement à la mer Noire. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas, laissez un petit commentaire si ça vous a plu, si vous voulez en voir plus, si vous êtes déjà venu. Et un petit follow, ça fera toujours plaisir. Allez, ciao ciao.